Pascalou. Il a un problème à la prostate ou quoi? Tire un peu toi là-bas, tire. Démonte un peu. Ouais, putain, hein. À chaque fois ça va vite je trouve quand même. Alors cette pièce est particulière parce que on a réalisé tout le parement en lin. Donc on a remplacé la fibre de verre par de la fibre de lin. Du coup elle est particulière également pour l'impact poids que ça apporte. Ce qu'on peut dire d'autre. On a également modifié pas mal de choses sur cette pièce, sur ce pont, par rapport à toutes les demandes custom, sur le plan de pont, toutes les modifications qu'il y aura sur ce bateau spécifiquement. Donc du coup beaucoup de carreaux ajoutés, beaucoup plus de zones à risque pour l'infusion. Donc voilà, ça a amené quand même pas mal de risques en fait à gérer en plus chez nous et à intégrer dans notre process de fabrication. Un vrai challenge technologique. Ouais. Et de production du coup pour réaliser cette pièce. Beaucoup de... Qui est une première mondiale d'ailleurs, hein, dans cette technologie-là et dans cette surface-là, 150 mètres carrés, plus de 150 mètres carrés de lin, du coup intégré en one shot. Voilà. Du coup, en plus, il y avait pas mal aussi de choses à prendre en compte pendant la mise en œuvre. On a dû contrôler le taux d'humidité, la température également. Donc, on a mis beaucoup de choses en place pour réaliser cette pièce par rapport à d'habitude. Donc du coup, oui, le chantier a dû s'adapter par rapport au procédé traditionnel
qu'on réalise. Donc, c'est-à-dire qu'on est sorti de notre zone de confort, on a dû mettre des moyens et de contrôle, des moyens pour réaliser du coup des essais de caractérisation, donc de contrôle d'humidité, de température, pour pouvoir réaliser donc cette pièce qui était tout à fait particulière, avec tout un réseau d'infusion adapté de façon à pouvoir la réaliser dans les bonnes conditions. Voilà, on a adapté notre réseau par rapport en fait à la propagation de cette nouvelle fibre de lin dont on n'a pas l'habitude de mettre en œuvre. Donc c'est une réalisation de pièces en collaboration avec les trois entités, donc qui est Terre de Lin, qui a du coup amené tout ce qui est le savoir au niveau du lin et de la culture du lin. Donc ils nous ont réalisé les tissus et puis du coup aidé un petit peu au niveau des préformes. Après du coup on a Kéros qui nous a accompagnés également et qui a permis donc de pouvoir gagner du temps au niveau modélisation, au niveau dimensionnement du bateau, avec toutes les études qu'ils avaient déjà pu réaliser au niveau du lin, et surtout de pouvoir mettre les warnings aux bons endroits au début, et au niveau certaines spécificités du lin. Et après donc le chantier Outre-mer qui lui est garant de la mise en œuvre, qui a réalisé donc toute la pièce et dû adapter ses moyens de production standard pour pouvoir réaliser cette première. Alors, est-ce que c'est susceptible d'être utilisé sur d'autres bateaux? Donc, actuellement, on est en recherche en fait pour intégrer des biomatériaux dans nos bateaux à court terme. Alors, est-ce qu'on va répéter ce processus sur une si grande pièce? Ça peut-être, mais ça ne sera pas vraiment à court terme. Ça, donc on va d'abord vouloir voir l'évolution de la pièce dans le temps, je pense. C'est ça, cette pièce-là est un vrai démonstrateur. Voilà. C'est vraiment ça va nous servir d'essai et pour valider en fait les choses. C'est vraiment une expérience. Donc après, sur des pièces moins à risque, oui, on va certainement pousser la chose et incorporer maintenant de la fibre de lin dans nos futurs bateaux. Alors le lin est un matériau intéressant déjà d'un point de vue impact environnemental. Ça va être un produit fabriqué sur le sol français, donc par rapport à tout ce qui est circuit court, quoi, on va plutôt utiliser des fibres de notre pays. C'est ça, aujourd'hui il faut savoir que la majorité des fibres de verre sont produites en Chine, quoi, et sont très énergivores du mode de fabrication, alors que le lin va plutôt apporter cette idée un peu de puits, de CO2, de stockage, et donc du coup permettre de décarboner un petit peu la production des bateaux peut-être de demain, on l'espère. Oui. Après, voilà. Donc après, il y a des études en cours. Il va falloir qu'on mène à bout en fait nos études sur vraiment l'impact final, parce que après autour de ça, il y a quand même pas mal de choses en plus à mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est en cours d'études par rapport à, par exemple, l'énergie utilisée, les consommables aussi. Donc il va falloir qu'on compare aussi. Grâce à la fabrication de cette pièce, on va comparer en fait l'impact entre une pièce en lin et une pièce en verre. Alors, est-ce que c'est susceptible d'être utilisé sur d'autres bateaux? Donc, actuellement, on est en recherche en fait pour intégrer des biomatériaux dans nos bateaux à court terme. Alors, est-ce qu'on va répéter ce processus sur une si grande pièce? Ça peut-être, mais ça ne sera pas vraiment à court terme. Ça, donc on va d'abord vouloir voir l'évolution de la pièce dans le temps, je pense. C'est ça, cette pièce-là est un vrai démonstrateur. Voilà. C'est vraiment ça va nous servir d'essai et pour valider en fait les choses. C'est vraiment une expérience. Donc après, sur des pièces moins à risque, oui, on va certainement pousser la chose et incorporer maintenant de la fibre de lin dans nos futurs bateaux.